Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir comment configurer l'interface LAN d'un équipement Microtik. Alors c'est parti les gars. Ici nous allons le faire via interface graphique. Ce tutoriel porte sur l'interface graphique. Donc on va le faire avec notre ami Winbox en interface graphique. Donc je me connecte ici, je suis connecté sur Ether2. Donc je vais me connecter par Mac. Déjà comme prérequis, on avait eu sur la vidéo précédente, il y a configuré l'interface One. Donc l'interface One, voilà, en ligne de commande pour ceux qui ont vu la vidéo précédente. Donc ici on a eu à configurer tout ce qui a créé au One. Donc ici nous avons une connexion qui vient une connexion qui vient de notre FAI, puisqu'on a encore simulé une connexion qui vient de notre FAI. Voilà, ici vous ai expliqué pourquoi c'est prohibit. C'est parce que c'est un compte login et password de hotspot. Voilà, donc c'est pour ça que comme j'ai pris cette connexion email derrière le routeur, il est prohibé tant que je n'ai pas ressorti ça derrière une connexion LAN et m'authentifier avec mon compte vraiment de l'entreprise. Donc ici voilà, nous sommes connectés, nous avons fait tout ce qui a créé au l'interface One. On va sans plus tarder passer à l'interface LAN. Alors pour ce faire, nous allons commencer tout simplement à venir ici sur interface. Sur interface, on va prendre comme interface LAN par exemple Ether2 sur lequel nous sommes. On va premièrement, on double-clique, on va premièrement modifier le nom en mettant LAN. Voilà, on met LAN. On peut mettre LAN 1 pour spécifier que voilà notre LAN 1. Une fois qu'on a fait ceci, on apply. Ok, on a déjà renommé. C'est très important de renommer vos trucs parce que le plus important c'est pas de confirmer, c'est de permettre en sorte que si quelqu'un arrive pour faire le support, le maintien, etc., dès lors qu'il accède à l'équipement, il comprend en fait, il comprend un peu plus facilement. Donc à la limite, même à la rigueur, vous pouvez également mettre des petits comments. Donc vous mettez ici, vous venez prendre ici ce petit papier pour mettre les comments. Mettez par exemple ici que interface LAN, voilà, tout simplement, voilà. Et là où vous êtes tranquille, vous mettez ici la interface One, interface FAI par exemple, vous pouvez mettre One FAI 1 par exemple, tout simplement. Donc c'est plus clair, c'est plus lisible, c'est compréhensible. Un réseau compréhensible est un réseau vraiment très intéressant, qui est facile à manager et à troubleshooter. Donc ici aussi, je viens, après avoir renommé ça, c'est très important, je peux afficher mes logs si je veux. Bon, c'est important d'afficher ces logs aussi pour voir ce qui se passe en temps réel et tout. Voilà, c'est une bonne pratique, c'est toujours conseillé de le faire. Donc j'affiche mes logs, je viens mettre ici à côté. Je vais venir maintenant, après avoir renommé cette interface, venir ajouter une adresse IP. C'est l'étape suivante dans la création de mon LAN. Je vais signer une adresse IP. Ici j'ai le libre arbitre de choisir en fait tant que c'est une adresse IP privée, tout simplement. Donc puisque c'est mon LAN, ça doit être une adresse IP privée. Donc vous allez me dire ok, ici c'est aussi une adresse IP machin. Donc non, nous ne sommes pas ici, nous sommes en train de simuler que ça vient du FAI. Donc ça c'est une simulation. Maintenant ici je dois mettre une adresse IP privée, ça c'est obligé. Donc je vais prendre 192.168.10.1, j'aime beaucoup cette adresse, en /24. Voilà, je le mets sur l'interface ici Ether2 et je mets apply. Automatiquement le network est rempli. Ok, une fois que j'ai mis l'adresse ici, il suffit maintenant je peux par exemple faire un ping par exemple pour voir est-ce que internet arrive vers ce réseau. Est-ce qu'internet arrive vers ce réseau? Si je fais le ping par exemple de la 8.8.8.8 en source adresse 192.168.10.0, je fais le ping. Vous voyez, internet arrive au niveau de ce réseau. Mais ici, ce réseau, si je ne peux pas faire le ping par exemple vers la 10.1, voilà, parfois, généralement, c'est pas une erreur tant que telle. Il y a souvent une erreur, mais souvent qu'on nomme MAC index, un truc comme ça. C'est souvent une erreur, en fait, de telle manière qu'on ne peut pas pinguer un autre spécifique. Mais généralement, si vous arrivez à pinguer le réseau, ça veut dire que tous les autres
les autres ont Internet. Donc, si le ping d'Internet passe vers le réseau ici, ça veut dire que normalement, l'autre doit avoir Internet. Donc, c'est comme ça un peu qu'on regarde. Ici, puisque j'ai agressé, j'ai mis une adresse IP, je vais maintenant créer un serveur DHCP. Un serveur DHCP pour que quelqu'un qui se connecte sur Ether2 puisse récupérer une adresse. Voilà. Parce que pour avoir Internet, il faut qu'on t'identifie de façon unique dans le réseau. Donc, on t'identifie par ton adresse IP. Donc, je vais venir donner un serveur ici, serveur DHCP. Et pour que ça ne soit pas trop compliqué pour vous, on va utiliser le setup. Ici, on a l'option DHCP setup où on n'a pas besoin forcément de créer le network, aller créer les low pools, etc. Donc, on va utiliser le setup pour que ce soit un peu plus facile pour vous. Donc, je viens dans le DHCP setup, je choisis l'interface en question qui est Ether2. Je valide, je mets Next, il reconnaît le réseau qui est en 10.0. Je mets Next, il me reconnaît la gateway qui est à 10.1. En 192, bien sûr, il me propose un pool qui commence vers la 2 et qui finit en 254. Ici, je peux manager ce pool, je peux décider qui commence vers la 10, par exemple, et s'arrête à, je sais pas, à 40, par exemple. Là, je peux peut-être manager, sachant qu'il peut avoir utilisé peut-être de 2 à 9, peut-être des adresses pour donner des adresses statiques à des machines dans le réseau, etc. Donc ici, je peux manager ça. Je mets Next, il me reconnaît un serveur DNS, il me donne le serveur DNS ici. J'ai le list time. Le list time, c'est la durée de vie de l'adresse IP. Donc, pendant combien de temps est-ce que tu vas garder l'adresse IP que tu as pris en fait dans mon réseau, la durée de bail. Donc, je peux le modifier par exemple à 1 jour, à 3 jours, etc. Ça dépend en fait. Mais généralement, lorsque vous le modifiez peut-être pour trop longtemps, peut-être 3 jours, c'est pas ici. Ici, si vous voulez mettre 3, vous allez mettre par exemple 3 petit d suivi des 2 points, non, croix d seulement et vous laissez comme ça. Si je mets next, ok. Mais ici, le problème avec ça c'est que lorsque c'est trop long aussi, c'est que si vous subissez une attaque dans la mesure où on prend le contrôle de toutes vos adresses IP, c'est qui veut dire que pendant 3 jours, le gars a pris le contrôle de toutes vos adresses IP. Et aussi, quand c'est trop court, c'est aussi que, bon, à chaque fois, le réseau, à chaque 10 minutes, un peu, on renouvelle. C'est aussi... Bon, c'est un peu un débat un peu entre trop long et trop court. Donc, il faut trouver le bon milieu dans votre list time. Vous laissez 10 minutes. Là, c'est 10 minutes. Ici, c'est en heure. Ici, c'est la modification en heure et là, en seconde. Donc après ça, je double-clique, je viens ajouter le Always Broadcast. Le Always Broadcast, c'est en fait pour toujours proposer, pour faire un broadcast sur le réseau, pour proposer ces services DHCP. Donc c'est comme si je dis, je suis là, hey, je suis là, je suis le serveur, me voici, venez prendre les adresses ici. Donc je fais comme si je faisais une publicité en fait de mes services. Donc pour qu'on comprenne ça un peu plus facilement, c'est comme si vous faites peut-être dans le commerce et maintenant vous êtes mais vous ne faites pas de publicité. Alors que le Always Broadcast, en fait, c'est de telle manière vous allez peut-être créer des prospectus et aller vers les gens et maintenant faire votre publicité. Donc, le Always Broadcast, il y a une proposition du service. On broadcast toujours pour proposer ces services. Ça peut être intéressant pour qu'on trouve facilement le DHCP sur le réseau. Il y a le Add AIP for List. Ici, c'est ajouter les connexions dans la table AIP, en fait. Donc, qu'on ajoute les connexions dans la table AIP, très important. Maintenant également, je fais Apply OK, une fois que j'ai mis ces deux modifications qui sont importantes pour moi. Apply OK. Donc j'ai créé déjà un serveur DHCP sur Ether2. Donc en principe, lorsque quelqu'un se connecte sur Ether2, il doit récupérer une adresse IP. Donc actuellement, ma machine, ici, ça c'est quel réseau? Ça, c'est pas un réseau qui nous intéresse. Ça, c'était l'ancien réseau. Donc là, maintenant, je vais me connecter sur Ether2. Connecter ma machine. Ma machine est connectée sur Ether2, mais je vais récupérer l'adresse. Donc, je fais Windows R, CMD, ipconfig. Voyons voir si je fais un ipconfig. Je n'ai pas l'adresse ipconfig/renew. Ok, ipconfig/renew, je crois que j'ai pris l'adresse, voyez la 1040. Voilà, j'ai pris la 1040 exactement. Donc voilà, maintenant,
que j'ai pris la 1040, je suis maintenant dans le réseau. Une fois que je suis dans le réseau, si je fais le ping vers Internet, le ping vers Google, en principe, je ne dois même pas avoir la connexion. Je ne peux pas avoir de connexion. Vous voyez, ça met du temps. Et je n'aurai pas de délai d'attente dépassé. Donc, time's out. La traduction en anglais, c'est time's out. Donc, je n'ai pas la connexion, tout simplement parce que il n'y a pas une règle de firewall qui a été mise en place. Donc, mes connexions ne sont pas natées. Donc, pour aller sur Internet, on sait que pour aller sur Internet, il faut natter les connexions. On ne peut pas aller sur Internet avec des adresses privées. Donc, il faut qu'on natte des connexions des adresses privées vers l'adresse publique qui nous permet d'aller sur Internet. Or, mon lien WAN, ici, donc c'est pour ça que pour ce faire, je vais partir dans IP Firewall. Dans IP Firewall, je viens sur le NAT ici et je clique sur le petit plus. Dans le général, j'ai la chaîne Source NAT, puisque c'est la chaîne de Source NAT, c'est pour aller sur Internet en fait. Donc Source NAT ici, j'ai Test NAT, voilà, qui ont quitté d'Internet pour venir dans l'infra. Maintenant, j'ai Source NAT ici et après avoir choisi Source NAT, je peux prendre maintenant également le Source Address. Le Source Address également, si je mets par exemple dans la Source Address, je mets mon adresse 192.168.10.0/24. Donc je mets l'adresse du réseau. Si je mets seulement la 192/2 par exemple, il n'y a que celui-ci qui va aller sur Internet. Et tu vas avoir des problèmes, genre qu'il n'y a qu'un autre qui passe sur Internet, mais les autres non. Donc c'est pourquoi je mets tout le réseau. Voilà, donc ce qui veut dire que si vous avez créé une liste d'adresses, vous pouvez spécifier la liste des personnes qui vont aller sur Internet et d'autres non. Maintenant, une fois que j'ai renseigné ma source adresse, je vais quelle est mon interface de sortie pour aller sur Internet. Je n'ai qu'une interface WAN. Mon interface de sortie qui était voilà, pour aller sur Internet. Donc pour aller sur Internet, je passe par mon WAN. Voilà, qui est mon interface de sortie. Après cela, je dois maintenant aller dans Action et je fais le masquerade. Donc je masque les connexions. Voilà. Je peux activer dans les logs, et même préfixe par exemple, je sais pas, NAT. Voilà, je peux mettre support, etc. Ça, ce sont juste des ajouts que je peux faire encore qui ne sont pas vraiment très importants. Forcément, le log, les logs préfixes, c'est tellement que quand quelqu'un va aller sur Internet, on va voir dans les logs ce qui s'est passé. Donc, si je mets Apply, OK. Voilà. Je mets Apply, OK. Vous voyez, ici, on a le NAT source. Voilà, vous voyez, on commence à capturer des informations concernant le NAT et le source MAC. On a l'adresse MAC de la personne en fait. On voit qu'il sort par Ether1 et tout. Mais ça sature les logs, donc c'est pas très bon. Ça sature les logs, donc je préfère laisser comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je peux revenir là et voir si j'arrive à avoir Internet. En principe, non. Je ne dois pas encore avoir Internet. Tout simplement parce que ici, on utilise le hotspot. Mais on n'a plus cette erreur destination impossible, mais impossible de joindre le réseau de destination. Ce n'est plus délai d'attente dépassé. On a quitté les times out à impossible de joindre la destination. Tout simplement parce que je ne me suis pas encore logué vers le hotspot. Tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, il est question de me loguer vers le hotspot pour pouvoir avoir vraiment Internet. Donc voilà. Mais si je viens au niveau ici, je peux venir ici. Non. Je peux pinguer avec la source adresse 192.168.10.0. Ok, il lance d'abord le ping. Ici, ok. Voilà. Je vais faire, j'attends la page le hotspot, j'attends la page hotspot. Ce que je peux faire, c'est faire un ipconfig / release. Peut-être pour forcer la page à revenir à apparaître. Ou je me déconnecte sur le câble et je me reconnecte. Donc je déconnecte le câble sur Ether2. Voilà. Et je connecte parce que la page hotspot va venir. Voilà, et tant que je n'ai pas mis de compte en fait, tant qu'il n'y a pas mis mon compte, je crois que c'est ça qui charge. Tant qu'il n'y a pas mis mon compte, il n'aurait pas Internet.
Mais chez vous, forcément, vous n'aurez pas ici, vous n'avez pas besoin forcément d'arriver à ce niveau. Voilà. Parce qu'ici, on utilise une connexion hotspot. Donc, il me faut d'abord me loguer avec mon hotspot. Vous voyez, là, j'ai accès à Internet parce que bon, mon compte, il y a des cookies. Donc, les cookies qui ont gardé mes identifiants. Voilà. Donc, si je ping Internet, vous voyez, là, j'ai Internet maintenant. Voilà. Parce que mes anciens identifiants, en fait, dans de mes connexions précédentes, sont encore gardés dans le serveur hotspot. Donc, c'est pourquoi maintenant, il suffit, dès que j'ai lancé là, ça a reconnu l'adresse MAC de ma machine et j'ai Internet. Vous voyez. Et c'est comme ça que l'on configure le LAN de son réseau, tout simplement, à partir d'une connexion WAN. Vous allez remarquer ici, je peux lancer un ping continu ici. Si je le relance encore, par exemple, le ping ici, on n'aura plus le prohibit. Si je relance le ping ici, vous voyez, on n'a plus le prohibit. Le statut, il n'y a plus de prohibit. On ne jette plus de graphique. On m'a identifié dans le réseau. On sait qu'il n'y a que c'est moi, Aurélien, puisque le serveur hotspot a reconnu mon adresse MAC. Donc là, maintenant, il n'y a plus de prohibit, en fait. Donc, si je lance même un ping, tout simplement, de Internet, là, tout passe. Et il peut même faire, il y a la résolution DNS. La résolution DNS passe proprement. Voilà. Il y a Internet. On peut aller, on navigue sur Internet. On ouvre une page. On peut aller ouvrir YouTube. Voilà. Tout fonctionne. Ok. Donc, voilà comment est-ce qu'on configure tout simplement le LAN de votre équipement à partir d'une connexion. Si vous avez une connexion WAN, voici comment vous pouvez configurer le LAN de votre équipement pour pouvoir utiliser à partir de cette connexion WAN, sortir et partager via un port de votre routeur, tout simplement. Donc on a vu qu'il fallait commencer par modifier. Ici, après avoir modifié, nous sommes partis dans la création de la fixation. On a fixé une adresse. Sur l'interface en question, on a créé un serveur DHCP et on a créé un serveur DHCP que voici. Et après, on a fait le masquerade. On a fait le masquerade dans IP Firewall. Dans l'option NAT, on a fait le masquerade. Donc, voilà. Si je modifie, par exemple, je veux regarder, par exemple, ici, j'ai pris comme adresse, si je fais la ipconfig, ok, j'ai la 10.40. Ça veut dire que si ici je viens modifier cette règle, en source adresse, je mets la 10.40. Bon, je mets la 10.2 par exemple. Ça veut dire que ma 10.40 n'aura pas Internet. Donc le fait de modifier cette règle, si je viens encore pinguer Internet ici, je vais un peu désactiver d'abord la règle et réactiver, histoire que, ok, elle refresh. Je viens encore pinguer. Voilà, vous voyez, délai d'attente dépassé. Bon, là j'ai encore Internet. Ok, vraiment voici vraiment là, ça fonctionne vrai. Je suis vraiment, ok. Yo, what is going on, people? It is your boy Muzzy. Ok. Donc, voyons voir, je vais lancer un ping continu. Est-ce que la règle vraiment... Oui, non, elle est restée intacte ici. Elle est restée intacte. Donc, j'ai modifié pourtant, elle est restée intacte. Vous voyez, lorsque je force, même pour mettre 2, même la machine, la machine retire et met toujours le réseau, en fait. C'est pourquoi? Parce que si vous mettez 2, en fait, l'autre qui est en 40, on a vu ici, l'autre qui est en 40 que je suis, ne va pas en fait obtenir ipconfig. Ok, l'autre qui est en 40, si je fixe ici en 2, l'autre qui est en 40 n'aura pas Internet. C'est pour ça que quand j'essaie même de forcer, voilà, j'essaie de forcer, la machine reconnaît exactement que non, ça ne doit pas se faire. Donc il me met à 0. Donc c'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe à ce niveau. Donc voilà, nous avons fait le tour. Nous avons vu comment faire cette configuration en interface graphique.
Donc on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir pour voir, ça fait vraiment plaisir et ça permet d'agrandir la chaîne et ça permet également qu'on puisse valoriser nos efforts que l'on fournit et ça nous encourage à vous proposer toujours plus de contenu. Alors on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.